veux quoi. Est-ce que vous avez ça? Va prendre là-bas. Regarde l'impolitesse mélangée au Dans business. une émission, on va essayer En de faire court parce que voilà, on a un petit regret de constater quelque chose dans notre communauté africaine. Donc voilà, mais c'était important, il fallait qu'on en parle. Alors on va essayer de pas prendre trop de temps pour qu'on se comprenne nous tous. Aujourd'hui, on va parler de la qualité des services voilà, qu'on constate malheureusement chez nos frères et sœurs africains qui détiennent des petits business, des commerces, tous ceux qui ont des beauty shops, des markets, qui reçoivent différents clients de différentes communautés, différentes ethnies. Mais on constate un petit truc là, une petite différence là, dans la qualité des services. Quoi. Tu vois quelqu'un qui... Ouais, ouais, c'est vraiment grave, mais bon, on peut dire ça petit. On aurait gardé ça pour nous parce que les linges sales se lavent en famille, mais là, il faudrait qu'on en parle parce que si on n'en parle pas, les choses vont continuer, quoi. Donc, voilà, pour ne pas que les choses se perpétuent, pour que ça continue, donc on aimerait parler surtout de nos sœurs qui sont dans des beauty shops, dans des markets. En fait, tu entres pour prendre un truc et tu regardes de haut en bas, début, tu veux quoi, en fait. Je suis là en tant que client, le client est roi, mais tu vois un peu, il y a une certaine différence. Dans d'autres communautés, on part dans des markets, quand tu entres là, on te salue, bonjour, tu as besoin d'aide, tu aimerais quelque chose, mais chez nous, on ne généralise pas. Déjà, on sait qu'on ne généralise pas, mais voilà, c'est pire en fait, c'est des pires en pire en fait. Vous qui détenez des business, des commerces et tout, sachez un peu comment dealer avec vos clients, quoi, parce que les clients est roi. Et surtout, on a les malheurs de constater qu'ils sont plus mauvais avec nous, leurs semblables qu'avec les autres communautés. Je vais te dire une chose, tu peux m'appeler raciste si tu le veux, mais je pense bien que les Blancs, ou soit d'autres ethnies, traitent mieux leurs clients que nous, les Noirs. Et je vais généraliser parce que dans la généralité, il y a aussi l'exception. Exactement. Mais par contre, dans la généralité, c'est exactement ça. On traite mal les clients. On ne sait pas comment prendre soin du client. Le client, c'est celui qui vient te donner ton gagne-pain. Si ta boutique tient, si ton shop tient, si ce que tu fais tient, c'est grâce à ce client qui vient, qui se lève et qui vient acheter chez toi au lieu d'aller acheter ailleurs. Donc, il mérite ton respect, il mérite que tu le reçoives avec un sourire parce que ça lui donne envie de revenir. Moi, les markets qui me reçoivent avec un sourire, hey, bonjour, ça va, hey, ça me donne envie de revenir. Ça me donne envie de revenir automatiquement. Mais quand tu me reçois pas avec un sourire, généralement, c'est beaucoup trop cher. Donc, des trucs comme ça, c'est... Et pour nous, le souci de constater que c'est pas tellement des markets. Hein. Il y a même ces gens d'Africains, ils sont mis dans des universités en tant qu'assistants et tout. Tu as peut-être un rendez-vous avec lui, tu reçois comme c'est lui le boss, comme c'est lui ton boss. Quoi. Donc on donne une petite opportunité à un Africain. Quoi. Lui, il aimerait te presser, te montrer que non, lui, il a des efforts en fait. Je ne sais pas comment on confond les choses en fait. On te donne une petite responsabilité, veut dire que quand même tu as mérité, veut dire que tu as relevé ta communauté, mais toi, au lieu de relever ta communauté, tu es en train de le presser qu'on te sente un peu. Je ne sais pas d'où ça vient cette compétition envers nous-mêmes, en fait, à qui on essaie de prouver. Nous, on essaie juste, c'est dont on essaie de parler maintenant, c'est qu'on puisse quand même se comprendre, qu'on puisse améliorer la qualité des services. Tout client est client, qu'il soit rouge, bleu ou quoi. C'est bizarre de constater qu'on est trop raciste envers nous-mêmes qu'envers les autres, en fait. Si c'est d'autres communautés, ils les reçoivent avec respect, avec tout ce qu'il faut, mais si c'est ton semblable, non. Blablabla, je suis fatigué, mais tu es fatigué, mélange pas les travail, les business et les émotions. Faut jamais mélanger en tout cas. Et si on parle de ça, c'est pas pour jeter de la pierre à quelqu'un, jeter la pierre à quelqu'un, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un ou faire du mal à un commerce donné ou à un business donné, c'est juste pour améliorer les choses. Parce que nous voulons que la qualité soit accompagnée de nos produits, de nos services et tout ça. Nous voulons vraiment, parce que nous-mêmes, nous sommes aussi des prestataires de services. Nous-mêmes, nous sommes aussi des entrepreneurs. Et nous voulons que la qualité suive. Si vous pouvez juste faire suivre la qualité du service, un petit sourire ne vous tue pas. Apprenez à séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle, s'il vous plaît. C'est très important. C'est exactement ça. Donc, surtout les femmes, quand tu te réveilles à mauvaise humeur et tu es censé travailler, bah, fais-toi remplacer carrément. Tu ne vas pas mélanger tes problèmes personnels au business ou à ta vie professionnelle. Là, ça n'existe pas. Donc, il faut quand même faire la part des choses.
Ailleurs, on constate une différence dans la qualité des services, la façon dont on dessert. Je rentre, disons, dans un market comme ça, dans un market d'autres communautés, on peut prendre des Turcs, Français, Américains. Ils sont là, bonjour, vous avez besoin d'aide, on peut vous accompagner. Vous voyez un peu ce genre de trucs. On n'est pas en train de dire que non, nos sœurs et nos frères africains ne font pas ça, mais c'est rare en fait. C'est les 1% qui font ça, 99%. On te regarde de haut en bas et on dit, Voilà, faire quoi tu veux quoi? Est-ce que vous avez ça? Va prendre là-bas. Il regarde l'impolitesse mélangée au business. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire, mais là, en généralité, c'est que, chère famille africaine plutôt, chère communauté africaine, donc on doit savoir distinguer et faire la part des choses. Que les business restent les business, toujours dans le respect. Ton client, qu'il soit d'une communauté, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, il reste toujours ton client, donc améliorons les choses. Parce qu'on devrait parler de ça, parce qu'on a le malheur de constater que non, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est toujours les mêmes trucs. Il y a un Africain quelque part, tu te dis, au lieu qu'on me relève, mais en fait, celui-là, il va m'appuyer. Même moi, j'étais victime de ça plusieurs fois. Je me dis, mais on est entre nous finalement. Et qu'on soit entre nous, qu'on soit unis, qu'on puisse se supporter. On dit souvent, on nous accuse souvent qu'on ne supporte pas les business africains. Mais on doit aussi supporter la qualité du service qui vient avec. Alors, si la qualité ne vient pas avec, on ne va pas venir acheter juste parce que vous êtes africain. On vient acheter parce que vous avez aussi une bonne qualité de service qui va avec. Alors, on veut se soutenir entre nous. On veut créer une communauté forte, une communauté puissante. Mais pour ça, on doit améliorer des choses. Et ça passe par vous. Ça passe par nous.